Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto où on va apprendre à faire un petit décompte comme ça en partant de 100 à 0. Vous êtes prêts? Allez, on commence. Bon, on commence par créer bien sûr un nouveau projet. Voilà, on va créer notre premier composing shot. On va l'appeler cercle. Dans ce composing shot, nous allons créer un plane de couleur blanche. Et nous allons faire un masque rectangulaire sur à peu près la largeur du plane. Et nous allons l'arrondir, les bouts à 40 à peu près. Et on va lui appliquer le masque Polar Warp. Ce qui fait que ça le fait un arrondi. Et on va augmenter le range pour que ça fasse un cercle complet. On va créer un nouveau composing shot qu'on va appeler cercle 2. On va reprendre le même plane et refaire un masque. Et cette fois-ci, juste un petit rectangle que je vais recentrer. Et on va lui appliquer pareil le Polar Warp. Donc ici, par contre, au niveau du range, on lui met -1. Et on lui met en Warp X le tile de façon à ce que ça fasse un cercle. Voilà, on recrée un nouveau composite shot. Cette fois-ci, on va faire le texte qu'on va voir affiché à l'intérieur. Voilà, moi je mets loading. On lui change sa police. Moi, j'avais choisi Roboto cette fois-ci. Et je vais m'amuser à jouer sur l'opacité toutes les 8 secondes, donc avec des keyframes. Voilà, 15. On repasse à 100. 23. Et on repasse à 0. Je vais agrandir la timelapse pour pouvoir sélectionner tous mes keyframes. Et après, je fais du copier-coller. Je me déplace sur la dernière. Et je recommence. Je le fais ça environ 6 fois. Une fois que c'est fait, je recrée un composing shot. Cette fois-ci, je vais l'appeler time. Je vais y mettre un nouveau plane, mais de type noir cette fois-ci. Et je vais lui appliquer l'effet timecode. On va choisir le format en format frame. Je vais le grossir un peu. Voilà. Et on voit bien qu'il décompte. Je vais me mettre sur le 101. Et je vais découper. Et je vais supprimer la partie qui ne m'intéresse pas. Je me mets sur le 100 et je vais faire un export frame, c'est-à-dire une copie de l'image telle qu'elle est là, pour pouvoir la réutiliser. Voilà, bon, j'ai déjà fait avant. Voilà. Et maintenant, je vais importer l'image que je viens de prendre. Et je vais l'intégrer à mon composing shot et la mettre à la suite. Voilà. Donc on passe sur du 100
de 80 à 100. On revient sur l'éditeur. Maintenant, cette fois-ci, je vais baisser un petit peu pour pouvoir y voir un peu plus clair. Je mets mes cercles. Et je vais redimensionner le cercle interne pour qu'il soit à l'intérieur. Là, c'est pas trop mal. Je vais y rajouter le time, le composition time et le texte. On va les ajouter et on les déplace pour qu'ils soient bien dans le cercle. Voilà, à peu près. On met bien en place. Voilà. Et là, on voit que le sang, c'est pas très bien centré. Voilà. J'agrandis la timelapse et on va lui appliquer l'effet clock wipe. Alors on va l'appliquer à cercle 2 et à cercle. On va aller se mettre pile là où on arrive à 99 et on va l'allonger. Voilà, vous voyez. Hop. Ça donne l'effet voulu. Je supprime le time et le texte. Et je fais un export frame du fond sans qu'il y ait rien. Je l'appelle BG cercle pour background. Hein, voilà, je l'avais déjà fait, mais bon, c'est pas grave. Je le remplace. Je réduis ma timelapse. Et je réduis le temps de diffusion. Voilà, de mes deux tracks vidéo. Et maintenant, je l'exporte. Je lui donne un nom. Cercle. Je vais le mettre directement dans ce répertoire-là. Hop. Voilà, c'est lancé. L'export est fini. On va l'importer. On va importer d'abord le background et la vidéo. Une fois que ça c'est fait, on recrée un nouveau composing shot. On va l'appeler final. On va y intégrer le background. On va se mettre en viewer. L'animation, le texte et le time. On va le mettre en add. Déplacer un peu le texte. Voilà, de façon à ce qu'il apparaisse qu'à partir d'un certain moment. Voilà, j'ai avancé pour qu'on puisse plus facilement régler la position du titre et du time.
peu, on va remonter un petit peu ça. Ça, c'est bien. On va descendre un peu le texte. Voilà, on a déjà un bon début. Maintenant, on va ajouter, on va le mettre en add parce que sinon, on ne le voit pas. On va changer l'opacité du background à 15. Voilà ce que ça donne. Ça donne une impression de fond et de remplissage. Maintenant, sur la vidéo, on va rajouter le démult et on va rajouter aussi le point color gradient. Ça permet justement de remplir, vous voyez, l'intérieur du cercle. Donc là, vous voyez, quand je retire le démult, ça remplit tout l'écran. On va changer les couleurs. On va mettre du vert. Là, c'est pas trop mal. Le jaune, on va aller chercher avec la pipette. Vous voyez, hop, il suffit de cliquer dessus et de la déplacer. Laissez bien le bouton enfoncé. On va le changer. Voilà. Donc là, on a la totalité. On peut aussi jouer sur les petites croix là pour déplacer. Voilà. Bon, là, ça me plaît pas trop. On va plutôt partir sur du jaune. Hein. Voilà, ça sera quand même mieux. Comme ceci. Allez, je referme tout. On repart à 0. On regarde ce que ça donne. Ouais, c'est pas trop mal. Voilà ce que ça donne. Je vous remercie d'avoir suivi ce tuto. Ben, laissez-moi un petit message et puis abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Allez, à bientôt. Au revoir.